Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à utiliser les durées, c'est-à-dire qu'ici, on va travailler avec les unités de temps et on sait que pour passer des secondes aux minutes ou des minutes en heures, eh bien, on n'est pas en base 10 mais en base 60. Par exemple, dans une heure, il y a 60 minutes. Ce qui fait que l'exercice devient un tout petit peu compliqué quand on veut passer de l'un à l'autre et on est obligé de mettre en place des notions de proportionnalité. Alors, que nous dit l'énoncé? On a un athlète de course à pied qui parcourt 12 km en 3 quarts d'heure. On admet que la distance parcourue reste proportionnelle au temps, c'est-à-dire en gros, il va courir régulièrement et uniformément, toujours à la même vitesse. Et on voudrait savoir dans ce cas un peu théorique, mais enfin pas complètement, combien de kilomètres parcourt-il en une heure? Alors pour cela, on l'a dit, comme il s'agit d'un problème de proportionnalité, eh bien on va être amené à construire un tableau de proportionnalité. Préparons déjà ce tableau. Voilà, donc on a deux lignes, une ligne pour une grandeur, une ligne pour l'autre, on verra lesquelles. Donc là je vais mettre le titre de chaque ligne, et là donc les nombres de l'énoncé, plus c'est évidemment la valeur que je cherche. Alors, quelle grandeur? Là c'est assez simple, c'est assez évident. Quand on regarde notre énoncé, déjà on nous dit la distance est proportionnelle au temps. Donc, si on veut un tableau de proportionnalité, ça tomberait bien quand même d'avoir distance et temps ici comme titre. Et puis quand on regarde les valeurs données dans l'énoncé, eh bien on voit qu'on a des kilomètres, distance, 3 quarts d'heure du temps, on parle après d'une heure encore du temps, etc. Donc oui, on aura une ligne pour la distance, une ligne pour le temps, alors peu importe l'ordre, ça c'est toi qui choisis, ça ne changera rien. Distance. Bon, très naturellement, on va l'écrire en kilomètres parce qu'on voit que les unités ici, pour les distances, sont toutes les mêmes. 12 km, combien de kilomètres? Donc kilomètres, en kilomètres. Temps. Alors là, par contre, il faut qu'on voit en quelle unité on travaille. On a 3 quarts d'heure et 1 heure. Alors, on aurait envie ici de mettre en heure. Oui, puisque tout est en heure. Sauf qu'on a 3 quarts d'heure. 3 quarts qui est une fraction. On n'a pas trop envie ici d'avoir des fractions dans notre tableau. Si on met tout en minutes, on va voir qu'on n'aura plus de fractions parce que 3 quarts d'heure, ça se convertit très bien en minutes. Donc, on va travailler en minutes. Je précise quand même que c'est un choix. On pourrait travailler en heures, ça marcherait quand même. Ça complique juste un tout petit peu les calculs. Bon, donc, on a dit qu'on travaillait en minutes, ce qui veut dire qu'il faut tout convertir en minutes. Regardons donc toutes nos données qui concernent le temps et convertissons-les en minutes. On a 3 quarts d'heure déjà. 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, c'est 3 quarts d'une heure. Une heure, c'est 60 minutes, c'est-à-dire on voudrait les 3 quarts de 60 minutes. Or, les 3 quarts de 60 minutes, c'est 3 quarts fois 60. Et si on effectue ça, et tu connais sans doute et certainement le résultat, parce que 3 quarts d'heure, c'est un temps qu'on utilise souvent, eh bien ça nous donne 45 minutes. Donc on peut déjà noter ici donc 45 minutes dans notre tableau, puisque ça va servir. Qu'est-ce qu'on a encore? On le voit tout à la fin, combien de kilomètres parcourt-il en une heure? En une heure. Une heure, alors là, ça va aller très vite, puisqu'on a déjà converti 3 quarts d'heure. Une heure, c'est 60 minutes, on l'a dit tout à l'heure. Donc, combien parcourt-il de kilomètres en une heure? Donc, en 60 minutes, combien de kilomètres parcourt-il? Ça tombe bien, parce que ici, j'ai la correspondance. Là, je vais mettre mon point d'interrogation. C'est ça, la valeur cherchée dont je parlais tout à l'heure. Combien de kilomètres en 60 minutes? Mais il me faudrait ici la valeur de cette case-là pour pouvoir arriver à utiliser mon tableau de proportionnalité. Eh bien, on n'a pas utilisé encore tous les nombres. On voit que tout au début, on l'a fait un petit peu dans le désordre, mais ça n'a pas d'importance. C'est souvent comme ça quand on résout un problème en mathématiques. On fouille un peu dans tous les sens. Alors, justement, on nous dit qu'il parcourt 12 km en 3 quarts d'heure. Là, c'est exactement ce qu'il nous fallait. En 3 quarts d'heure, en 45 minutes, 12 km, donc 12. Notre tableau de proportionnalité nous dit que si un athlète parcourt 12 km en 45 minutes, 3 quarts d'heure, on peut calculer combien de kilomètres il parcourt en une heure. Pour
pour cela, eh bien, on va tout simplement chercher ce qui s'appelle la quatrième proportionnelle dans un tableau de proportionnalité. Il y a différentes façons de faire. Je propose de passer par le coefficient de proportionnalité, ça marche bien ici, et donc de chercher par combien faut-il multiplier les nombres de la première ligne pour trouver les nombres de la deuxième ligne. Et c'est cette colonne qui va y répondre. Par combien faut-il multiplier 12 pour obtenir 45? Marche arrière, 45 divisé par 12. En effectuant 45 divisé par 12, on va obtenir notre coefficient de proportionnalité. Bon, pour ça, on ne va pas s'embêter, on va utiliser la calculatrice. Ici, l'idée n'est pas de faire du calcul mental. On trouve 3,75. 3,75, c'est donc notre coefficient de proportionnalité, qui permet donc de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Bon, bah, on y est presque maintenant. Une fois qu'on a le coefficient de proportionnalité, on sait comment passer ici de la première ligne à la deuxième ligne. Bon, le seul truc, c'est que là, on ne veut pas passer de la première à la deuxième, mais de la deuxième à la première. Bah, une fois encore, marche arrière. Si on multiplie par 375 pour descendre, eh bien, on va diviser par 3,75 pour monter. Autrement dit, la valeur que je cherche ici, c'est tout simplement 60 divisé par 3,75. Bien, et là encore, on utilise la calculatrice, 60 divisé par 3,75, et on trouve 16, ce qui veut dire que là, on peut noter 16. Eh bien, on a la réponse en 1 heure. Combien de kilomètres fait-il? Bien, la réponse, en 1 heure, il fait 16 km. L'athlète parcourt 16 km en 1 heure, et cette séquence est terminée.